Alors, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 15 janvier 2025, 8h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Notre fameux magazine ici de World Ed 225, le monde à venir en 2025, sont pas les prédictions des économistes, mais des planifications. Parce que ça, c'est le magazine de notre élite, celle qui nous gouverne. Et je peux te dire une chose, wow! Tout est là, tout est là. Là-dessus, tu as Poutine, tu as des missiles nucléaires, tu as Xi Jinping, je vais y revenir abondamment là-dessus. On a Zelensky, je vais y revenir abondamment là-dessus. Mais là, on est dans une situation, tu le sais, Trump s'en vient la semaine prochaine. Il a mis au clair que lui, il veut rencontrer Poutine. Zelensky veut les amener à la table. Tu sais que c'est les Américains qui ont provoqué ce conflit-là via l'OTAN, en poussant Zelensky à vouloir absolument adhérer à l'OTAN. Connaissant l'histoire, tu sais qu'on avait permis le démantèlement de l'ex-URSS, du côté de l'ex-URSS, mais en ayant la promesse que l'Ukraine resterait toujours neutre. Et là, on a vu que c'est plus ça qui est arrivé. Et on a eu plusieurs pays de l'ex-URSS qui ont joint l'OTAN, comme la Pologne et plein d'autres, et ça avait quand même créé un petit problème de digestion du côté de l'ex-URSS qui est devenu la Russie. Là, tu sais qu'on est dans ce conflit-là depuis 2022. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'en avais parlé tellement quand c'était sur le point de se déclencher. Je vous avais même donné la date exacte parce que les services de renseignement te le donnent, toute cette information-là, en pleine face, là, au grand jour. D'ailleurs, merci de commenter. Si tu es d'accord avec moi, je vais t'entendre. Si tu n'es pas d'accord, je vais t'entendre aussi. C'est ça la beauté de la liberté d'expression, c'est de s'entendre. OK? Et merci à Elon Musk de redonner le droit au monde de se redébattre. Ce qui ne plaît pas à l'élite, mais ça, qu'est-ce que tu veux? 2025, c'est l'année du grand reset. C'est ça le grand reset, c'est qu'on revient en Occident à la base. OK? Puis la base, c'est de débattre, puis la liberté d'expression, et non pas comme le complexe qui nous gouverne, le culte qui nous gouverne depuis 30 ans, nous censurer, 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 parce qu'ils ne veulent pas débattre, parce qu'ils savent que leurs politiques sont tellement nulles à tu sais quoi. Maintenant, comme on sait de ce côté de ces deux belligérants-là que Trump a un autre plan, et c'est celui d'arrêter ce conflit complètement, wow, brutal, qui a amené à tellement de victimes innocentes, juste pour le greed, hein, l'appétit du complexe militaro-industriel, ben lui a dit, moi je vais arrêter cette guerre-là, puis il dit c'est très facile, on va arrêter de la financer. Donc ces deux camps-là, ils savent que ça s'en vient, le moment s'en vient, si rien n'arrive à Donald Trump, et ils seront obligés de s'asseoir et de s'entendre. Et là, naturellement, avant que le nouveau shérif arrive en ville, vraiment officiellement, là, il y a des choses qui se passent parce qu'on veut gagner le plus de terrain possible. J'imagine on veut prendre le plus de positions solides possible. Et là, l'Ukraine est en état d'alerte rouge massive. Aujourd'hui, suite, et ça c'est de ce matin, aux informations faisant état d'une attaque russe imminente. Et on peut voir ici la carte. L'Ukraine a été placée en alerte rouge massive mercredi matin suite à des informations faisant état d'une attaque de grande envergure. Ben oui, parce que Poutine ou les... Moi, je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je veux juste que ça finisse. Puis je comprends pourquoi on est arrivé là. Puis je sais qui est responsable de ça. Mais je ne peux pas prendre un côté ou l'autre. D'abord, ça ne me regarde pas. Les gens devraient régler leurs problèmes eux-mêmes. De penser que tu peux être le policier du monde et te mettre le nez dans toutes les affaires de tout le monde, ben c'est une erreur monumentale de penser ça. Il faut qu'on repense la politique, il faut qu'on repense la diplomatie, il faut qu'on repense tout. On est rendu là dans l'humanité, là. Il faut tout repenser, surtout en Occident. Tout le plan de l'Occident, le modèle de l'Occident, il est tout à repenser. C'est tout de la BS. Les autres s'arrangeront avec leur affaire, là, mais moi, je vis en Occident. Puis je suis vraiment pas content parce qu'on s'est éveillé, on sait qu'est-ce qui se passe vraiment là, depuis des décennies, parce qu'on a été naturellement naïf, on s'est fait endoctriner, puis on s'est fait manipuler. Là, on se réveille. Puis le réveil est brutal, OK? Puis je suis pas d'accord avec
les idées de la diplomatie. Puis non, il faut qu'on revoie tout ça. Oh, on est obligé de donner de l'argent à un, donner... Non, il n'y a rien qui t'oblige à quoi que ce soit. L'Ukraine a été placée en alerte rouge massive mercredi. Les alertes aux raids aériens indiquent qu'il existe une menace potentielle d'attaque. Les alertes peuvent être émises lorsque des avions de guerre russes décollent ou lorsqu'il existe des indications en ligne d'une attaque potentielle. L'Ukraine a été placée en alerte rouge ce matin suite à des informations faisant état d'une grande attaque de grande envergure par la Russie. Wow! Donc, on se met vraiment en mode, puis j'imagine que c'est tout à fait crédible parce que, je veux dire une chose, l'échéance s'en vient, là. Trump, c'est la semaine prochaine, puis c'est dans les priorités de ses priorités, là. Après avoir signé peut-être 100 ou 200... Il va signer entre 100 et 200 ordres exécutifs le lundi, après ou tout de suite après sa nomination, là, son investiture, plutôt inauguration. Ça va déballer, là. Il va s'occuper de toutes les affaires qu'il voulait faire. Il faut que tu saches que tu sais, puis il a déjà été président 4 ans, là, Donald Trump, c'est un gars qui tient ses paroles, puis ses promesses. Donc, ça va débouler, puis après ça, il s'attaque à ce problème-là. Après avoir réglé tous ses problèmes internes avec l'urgence climatique, toutes les folies d'LGBTQ++, puis tout le reste, là, il s'en va là-dedans. Fermer les frontières, puis tout ça, là, puis commencer son programme d'expulsion des criminels, pas de tout le monde, des criminels illégaux. Les informations faisant état d'une attaque russe surviennent, puis je veux t'entendre si tu es d'accord avec ça, ce que je dis, les informations que je te donne, je veux avoir ton avis, et pas me dire que « Oh, Donald Trump, il est méchant, bien. » Non, dis-moi ce que tu en penses de ça, là, ce que je viens de te dire. Tes petites crises d'adolescents, on n'en a pas besoin. Les informations faisant état d'une attaque russe surviennent un jour après que l'armée ukrainienne a affirmé avoir lancé ses plus importantes frappes aériennes contre la Russie depuis le début de la guerre, il y a près de 3 ans. Le ministère de la Défense de Moscou a déclaré mardi qu'il riposterait aux attaques de missiles et de drones dans la nuit. Donc, il y a eu des attaques hier. Il a en outre accusé Kiev d'utiliser des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni. La carte d'alerte du gouvernement ukrainien a montré une teinte rouge sur tout le pays. Selon la légende de la carte, il s'agit d'une alerte au raid aérien. Ni Kiev ni Moscou n'ont encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Mardi, l'état-major ukrainien a annoncé avoir réussi à frapper jusqu'à 1100 km de profondeur à l'intérieur de la Russie. Oh là là! Les cibles étaient des raffineries de pétrole, des usines chimiques et des usines de munitions dans plusieurs régions. Cependant, aucun autre détail n'a été révélé. Plus tôt cette semaine, le président Zelensky a déclaré qu'il était prêt à remettre les soldats nord-coréens capturés à Kim Jong-un s'ils pouvaient faciliter leur échange contre des Ukrainiens détenus en Russie. Outre les premiers soldats capturés de la Corée du Nord, il y en aurait sans doute d'autres. On a vu les premiers soldats qui ont été capturés, là. Et ce n'est qu'une question de temps avant que nos troupes ne parviennent à en capturer d'autres, a écrit Zelensky sur X, une plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter. Donc, ça bouge beaucoup, chers amis. Attendez-vous, on est en état d'alerte. C'est certain qu'il y a des choses qui... À tous les niveaux, on voit Gaza, on voit les Juifs qui sont en train aussi de négocier peut-être un accord de trêve et d'échange des otages et de prisonniers. Je ne sais pas combien il reste d'otages vivants. Apparemment, il n'en reste pas beaucoup. Je ne sais pas comment tout ça va tourner, mais tu le vois, il y a beaucoup de mouvements parce que le nouveau shérif arrive. Puis le nouveau shérif, il n'est pas content. Tu vois même la Chine qui est en train de déployer ses forces et ses muscles, de flexer ses muscles, en nous disant qu'ils sont en train de préparer des plateformes maritimes. On est en train d'entourer Taïwan. Je peux te dire une chose, c'est certain que 2025, puis à partir du 20, le monde va changer. Mais vers quoi on va s'en aller, ça reste un mystère.